de la fin par le grand prophète des nations, William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Ce soir, nous revenons sur la parole. Nous sommes toujours sur la parole. La parole reste la parole. Et la citation reste la citation. La révélation reste la révélation. Voilà pourquoi nous venons encore ce soir avec cette merveilleuse et grande révélation du Seigneur William Marion Branham à propos des Écritures saintes de la Bible. La Bible paraît être comme une labyrinthe pour beaucoup de gens. Certains serviteurs même, appelés soi-disant serviteurs, s'aventurent dans la parole, tentent de présumer. Ils présument avec les Écritures. Ne connaissant pas le sens de la parole, ne connaissant pas la révélation. D'autres encore, ayant reçu le messager William Marion Branham, tergiverse à dire la vérité. Et nous assistons à beaucoup de dénominations. On voit beaucoup d'églises, des dénominations, des noms que quelque part William Marion Branham appelle les noms blasphématoires, parce que ces noms prennent les noms du Seigneur. Ces églises prennent les noms du Seigneur, mais ils ne donnent pas la valeur à ces noms. Alors qu'on a dit, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ce soir, donc, ou ce matin, nous parlons de la grande vision du Christ dans le Christ. Au Branham Tabernacle, dans le ministère de William Marion Branham, il a été remarqué une grande vision. Les gens ont vu dans William Marion Branham Christ. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec cela? Puisque nous avons... Et on ne comprenait pas. Dernièrement, nous avons traité une question selon laquelle, la question 123, là où on avait dit à William Branham d'expliquer sa relation entre lui et Dieu, lui et Jésus-Christ. Et le Seigneur avait répondu. Ce soir, j'aimerais vous montrer le Christ dans le Christ. Amen. Nous prenons la première citation, la première écriture de la révélation de William Marion Branham. Nous lisons « Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965 au Branham Tabernacle. » Il est dit ceci, au paragraphe 50. « Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi, lui, William Marion Branham, il dit ceci, quant à moi et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ, virgule, et par Christ, la Bible est notre absolu. Peu importe, parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit, la Bible est l'absolu, dit William Marion Branham. Cette écriture signifie que le Seigneur Branham, en venant dans le ministère, ne prêche pas un autre message. Il le prend, la Bible pour absolu. Prend les écritures de la Bible. Prend les grandes promesses bibliques. Amène cela dans la révélation. Et l'absolu qui est la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors si William Marion Branham est Jésus, on doit voir dans son ministère le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous amène à prêcher sur la vision du Christ Jésus dans le Christ Branham. Amen, amen. Prenons la deuxième citation. Un prophète comme Moïse. Il est dit ceci. C'est prêché le 20 novembre 1959. Le paragraphe 29, il est dit ceci. En cette heure où nous vivons maintenant,
virgule. Il y a des ennuis de tous côtés. Nous ne savons où aller. Malgré nos recherches scientifiques, les maladies se sont tellement accumulées qu'on n'a pas de médicaments qui combattront ces maladies. Avec la course aux armes atomiques, la course aux missiles, le monde qui tremble, la condition dans laquelle se trouve l'Église, et Jésus vient marchant droit vers nous, selon sa promesse, point. Frère Branham continue la citation, il dit, le même Jésus qui a marché sur la mer, le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là, carrément, il dit, il vient droit, selon sa promesse, il sort, il fait son entrée dans l'église, il sort de la Bible et entre dans l'assemblée. Vous allez de toute façon me traiter de saint exalté, mais j'ai envie de crier, oui, oui, le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre droit dans l'assemblée en vertu de la promesse de sa résurrection. Vous voyez donc ici, les prédications, les citations que des serviteurs de Dieu que nous respectons passent sous silence. On lit la citation, on regarde la citation trop frappante, on prend, on met dans le tiroir. Non, 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 non. Pour un vrai disciple, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur ici dit que le Jésus qui a marché sur les rivages de la Galilée, le Jésus qui a condamné Capernaum, est revenu aujourd'hui. Il sort de la Bible noire et entre dans l'assemblée. Amen, amen. Frère Branham dit que vous allez me traiter d'exalté ou de fou, mais c'est une réalité. Donc nous voyons Jésus-Christ de la Bible sort de la Bible. Il sort de la Bible. Il entre dans l'assemblée. Or, quelle assemblée où Jésus peut venir? Dans quelle assemblée? Frère Branham dit, il y aura des faux Christ. Ils peuvent dire que je suis tel pasteur, je suis telle personne, mais jamais ils ne diront que je suis Jésus, parce que le faux Jésus, facilement on le reconnaît. Pour que tu sois un Jésus, il faut que tu fasses la même chose que lui avait fait là-bas en Palestine, et que tu fasses davantage. Le ministère de Jean 14, 12. Or, vous voyez, dès la première citation que nous avons lue dans Christ et le mystère de Dieu révélé au paragraphe 30, William Marion Branham nous montre qu'il y a deux Christ. Il nous montre une dualité de Christ. Deux Christ apparaissent dans ce ministère. Le premier Christ sort de la Bible et vient se manifester dans une assemblée. Et nous savons que l'assemblée dans laquelle le Seigneur William Marion Branham parle, où le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté, et c'est l'assemblée, le Branham Tabernacle. Amen. Le Branham Tabernacle donc est un socle, un endroit, une église où Christ s'est manifesté. Nous avons bien lu, Christ est révélé dans sa propre parole. Faites attention au titre des brochures de William Marion Branham. On ne néglige rien. C'est le bison américain. Nous sommes des Indiens. Nous mangeons le bison. Sa chair, ses os, ses boyaux, tout. Et tous les sabots, nous mangeons. Nous ne sommes pas comme les autres. Effectivement, nous mangeons la banane avec sa peau. William Marion Branham. Amen, amen. Vous voyez, si Jésus est la banane et que Christ Branham est la peau, William Marion Branham dit dans la prédication, Christ est révélé dans son propre parole, au paragraphe 30, je vous conduis à Christ par Christ. Amen.
À Christ, c'est lui Branham. Par Christ, en utilisant le Christ de la Bible comme absolu. Donc, Jésus-Christ dans William Marion Branham. Nous avons là deux Christ, c'est bien écrit. Amen, amen. Nous continuons la citation de la prédication Un prophète comme Moïse au paragraphe 29. Il dit, je reprends donc, il sort de la Bible, entre dans l'assemblée, vous allez de toute façon me traiter de saint exalté, mais j'ai envie de crier, oui, oui, le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre dans l'assemblée en vertu de la promesse de sa résurrection. La tombe ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Le séjour de mort ne pouvait pas le retenir. C'était impossible de le retenir. Il a brisé les chaînes et il est sorti. Et aujourd'hui, il dit, car je vis et vous vivez aussi. Je serai avec vous-même jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais, entrant carrément sur base de sa promesse. Comment prêchons-nous? Comment nous les Branham, ou Branhamistes comme vous voulez prêcher? Nous prêchons sous base de la prophétie. Nous prêchons sous base de la promesse biblique. Ce que la Bible dit, nous avons trouvé la révélation chez le révélateur William Marion Branham. Vous voyez, Jésus-Christ dit, je serai avec vous au temps de la fin. Je vais venir au milieu de vous. Je vais être avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Autre consolateur. Deuxième consolateur. Même la petite leçon du troisième niveau de la primaire dit que autre ne peut pas exister sans premier. Un premier consolateur, lui-même Jésus-Christ. Un deuxième consolateur, un autre. Mais le consolateur, le premier qui est venu, vient pour vivifier le deuxième consolateur qui est William Marion Branham. Voici, nous avons deux consolateurs de Christ. Alors, amen, amen. Nous devons proclamer cela haut, même si vous nous jugez de ne rien dire, de faire de la spéculation. Mais nous les Branham, on ne fait pas de la spéculation spéculative. On fait quelque chose d'important. Nous lisons l'écriture, nous cherchons la révélation et on vient le dire au peuple de Dieu, aux étudiants de la parole. Amen. Paragraphe 30 de la même brochure, Un prophète comme Moïse. Et l'Église crie. Oh, je me demande s'il est méthodiste. Je me demande s'il est baptiste. Je me demande s'il est ceci. Frère Branham dit, Christ en majuscule et Christ en majuscule. Donc Frère Branham dit, Christ et Christ. Vous voyez les deux Christ. William Branham dit, Christ et Christ. Ici, on a pris le soin de mettre en majuscule. Là-bas, nous avons lu dans Christ et la révélation du mystère. Non, Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 30, on écrit en majuscule. Il est le Dieu de tous. Il vous aime tous. Méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tous les autres. Christ vous aime tous. Amen. N'ayez pas peur de lui. La seule chose à faire, c'est de faire comme firent les autres. Vous voyez? Suivez la citation. William Branham dit, n'ayez pas peur de lui, Christ. Faites comme firent les autres. Donc, ce qui s'est passé dans la Bible. Les gens ont aussi eu peur de Jésus-Christ. Nous, on a vu Jésus dans la Bible, qui est de l'histoire. On voit Jésus entrer dans l'assemblée au Branham Tabernacle. Jésus s'incarne, devient William Branham, comme on dit la banane et sa peau. Et William Branham dit, n'ayez pas peur, croyez comme les autres. Donc je n'ai pas peur de la peau. Je n'ai pas peur de ça. Je ne peux pas avoir peur de ça. Je ne peux pas avoir peur de William Marion Branham parce qu'il est humain. Parce qu'il est, soi-disant, il a fait un accident mortel. Parce qu'il a eu des enfants. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a créées. Non! Je regarde la manifestation. Je regarde les œuvres qui accompagnent William Branham. Je regarde la grandiose manifestation du Saint-Esprit
sans contredit, avec des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs et qu'on ne trouve nulle part ailleurs aujourd'hui en notre temps. Beaucoup s'aventurent, cherchant à imiter Branham, dire que je suis Branham. Ils se disent même être remplaçants de William Branham. On cherche des remplaçants de William Branham ou des continuateurs, comme vous voulez. Mais c'est difficile. C'est très difficile d'égaler. William Marion Branham nous dépasse tous. Il nous dépasse en révélation. Il est l'éternel désarmé et il est le seul éternel. Après William Marion Branham, il n'y a pas un autre. Amen. Ils se mirent à lui parler lorsqu'ils n'ont pas eu peur. Voilà comment s'y prendre. Mettez-vous à parler et dites, Seigneur, j'ai lu que tu as promis cela. J'ai lu que tu as fait cela. Et c'est toi. Amen. Vous voyez la question, frère. Frère Branham dit, parlez-lui, le nouveau Christ. Parlez-lui. Dites, Seigneur, tu as parlé de ça dans la Bible. Et quand nous voyons cela être fait dans ta vie, est-ce que c'est toi, William Branham? Est-ce que c'est toi, Christ? Il va vous dire, je ne peux pas le dire. Comme il dit dans la question et réponse du 12 janvier 1961 à propos de la question 123. Là où Willy avait mis sur le décès des 7 âges de l'église le nom de William Marion Branham. Il dit, si le jeune Willy a fait quelque chose comme cela, ça le regarde. Mais ce n'est pas à moi de dire et je n'ai rien à faire avec cela. Bon, à supposer que Willy, ce qu'il a fait soit vrai. Moi, William Branham, je ne peux pas le dire. Amen. Là, c'est lorsqu'on posait des questions en public. Le public venait poser des questions à Dieu. Dieu ne peut pas vous répondre comme ça. Il faut que vous puissiez utiliser votre foi pour comprendre la grande situation dans laquelle l'Église de Dieu est aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, nous voyons donc que nous sommes dans un dilemme. Il y a deux Christ. Il y a le Christ de Branham et le Christ de Jésus. Et les deux sont au Branham Tabernacle. Amen, amen. Les deux Christ sont au Branham Tabernacle. Les gens ne comprenaient pas ce que Branham faisait. Le ministère de William Branham, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il permettait aux gens de comprendre. Il ouvre la boîte à Pandore. Il essaie de faire comprendre aux gens. Mais c'est que les gens ne saisissaient pas. Et nous prenons par exemple la prédication. Notre espoir se repose en Dieu. Prêché le samedi 29 septembre 1951, soir à New York. Nous connaissons que New York est une grande cité. Et c'est la seconde ville des États-Unis. Voici, il vient dans une église. Les gens le reçoivent. Puisque William Marion Branham ayant un don puissant de guérison, guérissant les malades et les paralytiques et les autres, on le recevait à grande pompe dans les églises. On voulait la voir. Voilà ce qu'il dit dans cette brochure, paragraphe 1. Notre espoir repose en Christ. Notre espoir repose en Dieu. Paragraphe 1. Merci frère Baxter. Merci beaucoup. Bonsoir mes amis. Je suis content d'être encore ici ce soir pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que sa grande puissance pour sauver et guérir pleinement. Amen. Vous voyez, frère Branham n'est pas seulement guérisseur. Il est aussi sauveur. Mais lorsqu'il guérit et il sauve, il représente le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Oh, sauveur! Quel sauveur merveilleux je possède! On dit, qui s'est sacrifié pour moi, c'est Jésus. Mais William Branham, à son tour, le nouveau Christ, vient, il sauve. Ça veut dire, Jésus-Christ continue à sauver. Mais cette fois-ci, il utilise l'enveloppe de William Marion Branham pour sauver et guérir. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue son œuvre de la Bible ici à l'ouest, dans un autre corps humain. Il choisit
le corps de William Marion Branham n'est sans péché. Amen. Je suis ici pour sauver et guérir. Les frères venaient de me dire que ce microphone n'était pas très bon ce soir. Bon, quand il dit quelque chose, souvent, il se rend compte qu'il ne fallait pas que je dise. Qu'est-ce qu'il fait? Il introduit il introduit quelque chose pour une certaine distraction. Amen, amen. Dans le sens où de faire passer un message que l'on ne peut que saisir par la foi. Alors, nous continuons au paragraphe 16 de la même prédication. Notre espoir repose en Christ, en Dieu plutôt. Là, il prie à la réunion. Il dit, Père Céleste, bénis ce soir d'une façon merveilleuse. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je ne parle pas de moi-même. Amen. Tu sais que je ne parle pas de moi-même. Mais je parle de ton esprit qui est ici maintenant. Point. On reste d'abord là. Frère Branham dit, parce qu'il a dit au départ, il voulait dire la vérité au paragraphe 1, il dit non, ce microphone, il embrouille un peu. Après, il dit, Seigneur, il prie. Seigneur, je sais que tu es ici. Tu sais que je ne parle pas de moi-même, Seigneur. Je parle de ton esprit qui est ici. Mais les grands enseignants de la Bible et les croyants connaissent que l'esprit là, l'esprit de Dieu, ne peut pas agir sans corps. Et quand un esprit prend le corps, prend un corps, le corps dans lequel il s'incarne, surtout l'esprit de Christ qui est la plénitude de la divinité, ce corps-là monte dans la divinité et est placé au même niveau que cet esprit qui était venu s'incarner en lui. Jésus, quand il est venu, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui me le montre. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Mais quand le Père descend dans Jésus, mais Jésus, lorsqu'on prend Jésus, on élève Jésus, le corps, et on élève aussi le Père. On a adoré le corps de Jésus, parce que le corps de Jésus était devenu le corps du Père éternel. C'est la même chose aujourd'hui. Si Jésus est votre Dieu puissant, et quand il vient, il prend le corps de William Branham, ce corps-là monte dans l'adoration avec Jésus qui est dedans. On n'abandonne pas le corps. On ne peut pas avoir deux Christ. En abandonnant un, en prenant l'autre. Là, on sera des binitaires. Des gens à deux dieux. Les binitaires. Amen, amen. On ne peut pas le faire. On ne peut jamais le faire. Je continue la citation. La citation 36. Ô ange! Oh, que l'ange de Dieu vienne! L'ange de Dieu vienne avec une grande onction ce soir et que ces gens qui sont ici, pour qu'on prie pour eux, Seigneur, beaucoup d'entre eux, des centaines d'entre eux, qu'ensemble ils voient la gloire de Dieu. Et si c'est possible, si c'est ta volonté divine ce soir, Père, qu'ils apparaissent ici même sur l'estrade, visiblement, que chaque œil ici présent puisse témoigner avoir vu sa glorieuse forme. Oh, je sais qu'il se tient prêt maintenant. Frère Branham dit que chaque personne qui a la foi voit avec son œil sa glorieuse forme ici à l'estrade, qu'on voit visiblement Christ, pas une imagination. Puisque William Branham dit qu'il est un représentant. Ici, dans la loi de la représentation divine de Christ, dans la loi christique, quand Christ Jésus est représenté par Christ Branham à son tour devient Christ vivant. Amen, amen. L'esprit de Christ Jésus en William Branham vivifie de toutes les façons. L'esprit de Christ Jésus, cet esprit qui est en lui, c'est l'esprit du Père éternel, de l'éternel des armées, le Dieu Jéhovah, le Dieu Elohim, le Dieu Melchisedec. Amen, amen. Nous voyons donc, c'est très important de lire le message
c'est très important de croire le message. C'est très important de marcher avec le message. Amen, amen. C'est là où nous allons essayer un peu d'expliquer une autre chose, puisque nous avons entre nos mains deux lumières. On a deux Christ. Que faut-il faire avec les deux Christ, mes frères? Qu'est-ce que nous allons faire avec les deux Christ? Regardez, dans Shalom, 19 janvier 64, William Marion Branham dit ceci, au paragraphe 96. La lumière de Dieu est venue. La parole, lumière, est confirmée de nouveau. De sorte que vous pouvez voir les manifestations de la promesse de Dieu pour ce jour. Sondez les Écritures. En elles, vous pouvez avoir la vie. La vie éternelle, bien sûr. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage du jour dans lequel nous vivons. Le jour dans lequel nous vivons, ce sont les Écritures qui en rendent témoignage. Référons-nous aux Écritures de la Bible, aux grandes promesses. Est-ce que ces Écritures ne parlent pas de ce jour-ci? Frère Branham, c'est ce qu'il montre. Nous disons oui ensemble. Bien-aimés dans la parole. Amen, amen. Quelle est la lumière du jour? Qu'est-ce que la Bible a promis pour ce jour? Voyez-vous, quelle heure c'est? Nous sommes à quelle heure de l'horloge biblique? Les gens font la bouche pour rien. Ne vous en faites pas, frère. Frère, venez chez William Branham, cherchez la vérité, vous en trouverez. En tout point, chaque situation, il est la solution. Amen. 97. Il n'est pas étonnant que Jésus ait réprimandé les gens de n'avoir pas cru Jean. Il était la lumière. En effet, le prophète a dit qu'il viendrait ici. Il était là, une lumière manifestée. Ils n'ont pas vu cela, ils n'ont pas compris cela. Ils pensaient que c'était lui le Messie. Et ils pensaient à cette chose, à une telle chose, à une telle autre. Ils ont manqué de voir cela. 98. Jésus est venu, point. Frère Branham maintenant dit, Jésus est venu, c'est pour aujourd'hui. Il dit, deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'Église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Ça doit être la lumière de Dieu qui était la lumière de l'Église. Amen. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas avoir deux lumières. On ne peut pas avoir deux Christ. Christ Branham, Christ Jésus. On se balade avec les deux Christ. On prêche, on n'a pas de position. On n'a pas d'équilibre. On prêche les deux Branham, les deux Christ. Amen. Non. Il faut qu'il... Ah, la lumière du Christ Jésus, c'est la même lumière du Christ Branham. Amen, amen. William Marion Branham dit que c'est impossible. Donc, deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. C'est la vérité, mon ami. Il se peut que vous ne voulez pas croire cela, mais attendez tout simplement et voyez si c'est vrai ou pas. N'attendez pas. Vous ferez mieux d'y entrer maintenant même pendant qu'il y a une possibilité. 99. La parole est la lumière. Lorsqu'elle est confirmée, si la parole promise pour le jour n'est pas confirmée, elle n'est pas la lumière. C'est impossible. Si Dieu a dit que la lumière soit et que le soleil ne soit pas venu à l'existence, il n'y aurait pas de signe de lumière. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu a promis un Messie, le Messie est venu. Alors sa parole a été accomplie. Et il était la lumière de l'heure. Quand il a promis Noé, il a promis les autres, ainsi de suite, jusqu'à la fin, il fut la lumière de l'heure. 100. Il y a une lumière de l'heure aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Sa parole qui a été promise pour ce jour. Amen. Entre guillemets, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes car je m'en vais au Père. Amen. Cette promesse, le Seigneur Branham dit, c'est de moi qu'il s'agit. Il dit, de toutes les façons, c'est de moi qu'il s'agit. Amen. C'est là où j'ai dit, vous pouvez trouver des faux prophètes et des faux Christ.
des faux pasteurs, vous ne trouverez jamais un faux Jésus parce qu'un faux Jésus doit faire exactement ce que Jésus a fait. Or, si tu fais exactement ce que Jésus a fait, tu ne peux pas être faux. Tu seras le vrai. Qui a fait ça? C'est William Marion Branham, le Christ. Le Christ de nos jours. Le Christ vivant. Le Seigneur éternel. C'est lui. C'est lui. Il dit, n'ayez pas peur. Faites comme les autres dans la Bible. Embrassez la chose. On promet des choses bêtes aux gens, mais vous ne connaissez rien. Excusez. Vous croyez que ceux qui ont tué Jésus ont fait comment? Ils ont fait la même chose que vous. Ils croyaient défendre le grand Dieu de Moïse, alors qu'ils étaient en train de crucifier le maître de la nature en ce temps. Aujourd'hui encore, il y a répétition de la même chose. Rien n'est de nouveau sur la terre. La chose qui était là-bas, comme on a refusé Moïse, on a refusé Jésus, on refusera Branham aujourd'hui. Le grand Christ vivant, le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Il est le Dieu éternel. Il est la puissance de la vie et de la résurrection. Maintenant, nous allons terminer par quelque chose de très important aussi pour mettre une fin à nos propos. Mes bien-aimés, je vous sais être nombreux à suivre. Maintenant, nous lisons la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. Retenez toujours les titres, mes bien-aimés. Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 371, il dit ceci. Connaître, point d'exclamation. La plénitude de la divinité s'est fait connaître. Ce secret du mystère est maintenant révélé. Dieu est manifesté. Dieu et l'homme sont devenus un. L'homme oint, Christ. Qu'est-ce que Christ veut dire? Entre guillemets, le oint, virgule, qui était oint de la plénitude de la divinité corporellement. Oh là là, comment les gens peuvent-ils en douter? Comment pouvez-vous douter? Christ veut dire le oint. Si Branham est Christ, il est le oint. Il est le oint. Oint de quoi? De la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu chez vous pour sauver et guérir. Amen. Notre espoir se repose en Dieu. Paragraphe 1. Je suis venu dans votre église ici, mes frères, pour sauver et guérir. Oh, c'est ça la plénitude qu'il avait. Il a la plénitude de la divinité incarnée corporellement. Il a la capacité de sauver et de guérir. Christ Branham. Amen, amen. Paragraphe 372. Il dit ceci. Alors qu'autrefois Moïse l'avait eu en partie. David l'avait eu en partie. Oh là là. Mais voici qu'il est manifesté dans la plénitude. La divinité lui-même se trouvant sur la terre. Amen. Voici qu'il est manifesté aujourd'hui dans la plénitude. La divinité lui-même se trouvant sur la terre. Point. Amen. Il continue, il dit ceci. La divinité lui-même se trouvant sur la terre. Dieu dans sa plénitude, afin de mourir pour le péché du peuple, pour pouvoir produire dans son église une vie sanctifiée, pour avoir la prééminence pleinement dans son église, afin de manifester en ces derniers jours chaque promesse qu'il a faite pour les derniers jours. Voyez-vous, pour quel 3 points de suspension? Lorsqu'on va dire William Branham est mort pour nous, on boude, on crée du bruit. Et ici, il le dit. Il est venu pour mourir pour l'église. Ce n'est pas une citation. Mais vous pensez que la mort, c'est quoi? Être écrasé, pourrir? Non. D'abord, même si la mort est venue chez William Branham, il ne meurt pas comme un homme. Il y a une manière qu'il meurt. D'abord, que veut dire mort aussi? Il faut savoir définir les mots. Amen, amen. La prééminence pleinement sanctifiée. Pour pouvoir avoir la prééminence pleinement dans son église afin de manifester en ces derniers jours chaque promesse qu'il a faite pour les derniers jours. Amen, amen.
Et nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours. Même s'il y a une prolongation. Les frères et sœurs qui connaissent, qui sont inspirés de la parole, nous saisissons, sont appelés à lire les promesses dans la Bible, à regarder ce que sont les promesses dans la révélation. Christ a envoyé son prophète, qui est William Aaron Branham, et le prophète, comme Moïse, il est aussi le Rédempteur, il est aussi le Sauveur, qui les amène dans le pays promis. Amen, amen. Jésus aussi est un prophète, il est aussi le Sauveur, il est celui qui amène les gens dans le pays de Dieu. Amen, le pays promis. William Branham est prophète, il est aussi Sauveur, il est Rédempteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés dans la parole. Merci beaucoup d'avoir suivi ces propos inspirés de William Aaron Branham sur la vision du Christ dans le Christ. Merci beaucoup. À nous revoir à une prochaine émission dans ce panel de Facebook. Que Dieu vous bénisse.